Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, agrandis mon cœur. L'an passé, je me suis inspiré d'un rap de Youssoupha pour les 10 minutes avec Jésus. Cette année, j'ai décidé de faire mieux, puisque cet artiste vit à Abidjan depuis quelques années. Je l'ai invité à enregistrer ce moment de prière avec moi. Je lui laisserai donc le micro tout à l'heure pour notre featuring. Et comme tu le verras, le thème de ce moment de prière se prête bien à de superbes punchlines, même avec un rappeur qui n'est pas catholique. Mais toi qui m'écoutes, je t'invite, pour l'instant, à te rappeler la dernière messe à laquelle tu as assisté. Le prêtre a fait son entrée dans le chœur, peut-être au rythme d'un chant. Il s'incline devant l'autel, il s'en approche, et en s'appuyant sur l'autel, les paumes ouvertes, il lui donne un baiser. L'autel, c'est toi Jésus. Au cours de la messe, tu vas te rendre présent sur l'autel, sous l'apparence du pain et du vin. Et quand tu descendras, tu trouveras sur l'autel ce baiser du prêtre. Un baiser. On n'a pas besoin d'être catholique pour savoir ce que ça signifie. C'est dire tout simplement je t'aime. Et toi, si tu assistes à la messe, tu peux également participer à ce baiser en disant dans ton cœur à Jésus, depuis ton banc, Jésus, je t'aime. Le baiser à l'autel, c'est donc le premier baiser. Le second baiser, tu as dû le remarquer, le prêtre lit l'évangile, ensuite il élève le lectionnaire ou l'évangéliaire, le livre qu'il a utilisé, et bien il élève en disant acclamons la parole de Dieu, ou il chante aussi cette invitation. Et tandis que l'assemblée répond louange à toi, Seigneur Jésus, le prêtre donne un baiser au livre ouvert et il dit tout bas que cet évangile efface nos péchés. L'évangile, c'est toi, Jésus. Tu te fais parole, tu te fais écriture, une parole qui peut effacer le péché, qui efface les péchés. Eh bien, j'aime ce que tu dis, Jésus. Et avec le psaume 119, avec le poète qui a écrit le psaume 119, j'affirme que ta parole est une lampe sur mes pas, ta parole une lumière sur ma route. J'aime ce que tu dis, Jésus. Je veux vivre ce que tu dis. Je veux mettre en pratique tes conseils, m'inspirer de ta parole chaque jour, enfin, lorsque je dois prendre des décisions. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Et toi qui m'écoutes, lorsque tu assistes à la messe, tu peux participer aussi à ce baiser en disant dans ton cœur à Jésus, Jésus, je t'aime. Après ce deuxième baiser, la messe se poursuit, l'homélie, l'offertoire, et nous allons poursuivre aussi. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est le 1er avril, n'est-ce pas? Et l'histoire que je t'ai racontée au début de cette prière, là, l'histoire du featuring avec Youssoupha, eh bien, c'était tout juste mon poisson d'avril. J'espère que tu as bien mordu. Et si c'est le cas, tu peux te consoler en envoyant cet audio à des amis. Je lui ai donné un titre accrocheur pour te faciliter la tâche. Comme ça, au moins, tu auras la consolation d'être bien accompagné sur mon hameçon. Eh bien, je referme cette petite parenthèse. La messe se poursuit, et cette fois, c'est toi-même Jésus qui, pour ainsi dire, prend en main les rênes de l'amour.
D'abord, pendant que le prêtre répète les paroles que tu as prononcées au cénacle, mais tu te rends présent, tu viens parmi nous. Et tu te donnes totalement. Tout ton corps, tu le livres. Tout ton sang, tu le verses. Tu me montres qu'aimer, c'est tout donner. Ensuite, au moment de la communion, c'est toi, cette fois, qui donne un baiser à tous ceux qui le veulent bien et qui ont essayé de bien se préparer. C'est le troisième baiser de la messe. Et cette fois, Jésus, c'est toi qui me dis je t'aime. Et tu m'embrasses sans peur, sans crainte, malgré toutes ces imperfections que j'ai en moi et que tu connais et dont je suis conscient aussi. Merci, merci Jésus. Il y a quelques années, une photo du pape François a fait le buzz. Une vraie photo, hein, pas le récent montage de la doudoune papale, non, qui a également tourné sur les réseaux sociaux. La photo dont je te parle date de novembre 2013. Elle a été prise pendant une audience, place Saint-Pierre, à Rome. Elle est très poignante. Je te la laisse dans l'application des 10 minutes avec Jésus. Mais je te préviens, si tu as une âme sensible, mieux vaut t'abstenir de la regarder. Eh bien, sur cette photo, on voit le pape François en train de donner un baiser à un homme à genoux à ses pieds. Cet homme, un Italien âgé alors de 53 ans, s'appelle Vinicio Riva. Il souffre depuis des décennies d'une maladie rare et terrible, la neurofibromatose. Cette maladie produit des sortes de furoncles gigantesques et très douloureux sur tout son corps et le défigure totalement. Ça lui donne un aspect franchement effrayant. Vicino lui-même raconte sa brève rencontre silencieuse avec le pape qui s'était approché ce jour-là des malades pour les bénir. Je lui ai d'abord embrassé la main pendant qu'avec l'autre main, il me caressait la tête et les plaies. Et puis, il m'a attiré contre lui en me serrant fort et en m'embrassant le visage. J'avais la tête contre son buste et ses bras m'enveloppaient. Et lui me tenait serré, serré, comme s'il me câlinait. Il ne se détachait plus. J'ai cherché à parler, à lui dire quelque chose, mais je n'ai pas réussi. L'émotion était trop forte. Cela a duré un peu plus d'une minute, mais cela m'a semblé une éternité. Les mains du pape sont si tendres, tendres et belles, et son sourire limpide et ouvert. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il n'a pas réfléchi à 2 fois pour savoir s'il devait m'embrasser ou pas. Je ne suis pas contagieux, mais il n'en savait rien. Il a fait, et voilà. Il m'a caressé tout le visage, et pendant qu'il le faisait, je ne ressentais que de l'amour. Voilà, un baiser plein d'amour. C'est aussi ce baiser plein d'amour que tu me donnes, Seigneur, dans la communion. Merci, Jésus. Merci de ne pas avoir peur de mes plaies, de mes défauts, de mes faiblesses, de mes péchés. Merci, Jésus. Merci. Merci. Et fais que de mon côté, je ne te réponde pas avec le baiser de Judas. Saint Jean Chrysostome adresse au Seigneur cette prière qui est recueillie dans les catéchismes de l'Église catholique. À ta scène mystique, fais-moi communier aujourd'hui au Fils de Dieu, car je ne dirai pas le secret à tes ennemis, ni ne te donnerai le baiser de Judas. Mais comme le larron, je crie, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Eh bien, que ma communion soit comme le baiser que t'a donné la Vierge Marie, la record woman, disons, des baisers à Jésus. Que ma communion soit un baiser plein de tendresse, comme ceux que t'a donné Saint Joseph, qui doit être le numéro 2 dans le palmarès des baisers donnés à Jésus. Après avoir donné la bénédiction, le prêtre donne à l'autel un baiser de revoir, disons, un baiser de revoir à Jésus. C'est le 4e baiser. Et toi, si tu assistes à la messe, participe aussi à ce baiser en disant dans ton cœur à Jésus depuis ton banc, Jésus, je t'aime.
Et essaie de ne pas te limiter à ces 4 baisers. Si tu as la chance d'apercevoir une église pendant tes déplacements tout au long de la journée, eh bien, n'oublie pas d'envoyer un baiser à Jésus qui est présent dans le tabernacle. Jésus, je t'aime.